Et ma lecture du moment, là, je suis obligée de vous en parler. Je ne l'ai pas fini, hein. J'en suis au chapitre 3. D'accord. D'accord, monsieur. Docteur Mukwege. Denis Mukwege, La force des femmes. C'est un livre d'utilité publique. Vous avez compris? L'utilité publique. Donc ici, dans ce livre, en fait, le docteur Mukwege, c'est une sorte un peu d'autobiographie et en même temps, je dirais une sorte de documentaire, de choses qui retracent d'un point de vue historique, par exemple, l'histoire pré-coloniale durant la colonisation et post-coloniale de la République démocratique du Congo. Il parle également de son engagement, donc comment il a commencé du coup en fait, à dédier sa vie à réparer les femmes. Et franchement, je pense que c'est un livre à lire absolument dans sa vie, surtout actuellement avec ce qu'il se passe. Il faut aller le lire, pardon. Et il y a une chose d'ailleurs qui est hyper parlante, c'est dans l'introduction, il raconte comment est perçu de l'extérieur son engagement pour les femmes. Donc souvent qu'on le prend un peu de manière méprisante, on se demande mais pourquoi tu vas défendre des femmes. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que de voir que même un homme du coup vit aussi ces choses-là, parce que du coup c'est vrai que quand je suis engagée pour les droits des femmes et la justice ou lutter contre les injustices faites aux femmes, il faut voir le mépris. Il faut voir le mépris quand tu dis que c'est pour des femmes. C'est-à-dire si tu dis que c'est pour des enfants, même si tu dis que c'est pour des animaux, pour des personnes âgées, tout ce que tu veux, on va dire ah c'est bien. Par contre quand tu dis que c'est pour les femmes, il faut t'attendre à du mépris, à ce qu'on ne te prenne pas au sérieux. Et du coup, ça a été intéressant, je trouve, de voir que il vit aussi ça. Une chose que j'ai aussi trouvé hyper intéressant, c'est vraiment le fait que, bien que ce soit une autobiographie, et en fait, justement, au-delà de son autobiographie, on a vraiment l'aspect historique parce qu'il raconte que ses grands-parents ont connu la République démocratique du Congo, donc avant que les Belges viennent coloniser. Et du coup, en fait, il aborde un petit peu tous les changements qui ont pu avoir lieu dans cette colonisation. Et donc, notamment le bousculement au niveau des traditions, le fait que, par exemple, il évoque en fait une tribu dans laquelle c'est les femmes qui géraient l'argent. Et donc, quand les Belges ont commencé à instaurer donc le franc belge, je crois, là, ça a du coup totalement dérouté tout un ensemble tout un système, en fait. Et c'est les hommes qui ont commencé à gérer la question de l'argent et du coup à se l'attribuer un petit peu, voilà, à leur guise, versus les femmes qui avaient quelque chose de très bien construit pour l'ensemble de la communauté. Il évoque également le savoir-faire. Donc le savoir-faire d'un point de vue donc métallurgique, tout ce qui était justement le savoir-faire au niveau du cuivre, des bijoux. En fait,